Salut tout le monde, nous sommes le 11 février 2018. J'ai fait une vidéo tout à l'heure pour te montrer l'état du ciel avec quelques trous bleus où on prend bien le soleil. Et là, je voudrais te parler du permis, enfin de la licence du capacitaire à conduire aux États-Unis. Pour avoir un permis comme ça, donc je vais te mettre une belle tête. Je vais te mettre par exemple, bah tiens Elvis, voilà, le permis d'Elvis, enfin la licence. Donc ça vaut 10 dollars une licence aux États-Unis. À croire que les Américains sont beaucoup plus intelligents que les Français, à croire. Donc nous on peut faire ça, c'est-à-dire on n'est pas dans la permission du franc-maçon à 3 000 € ou 2 000 € pour nos enfants. On est dans la capacité, la licence, le capacitaire à conduire un véhicule. Ça vaut 10 dollars aux États-Unis, donc je pense qu'en France, on peut faire pareil. Donc, par affirmation, on va réussir à faire ça. C'est un petit peu les choses dont on va parler quand on va faire notre réunion avec des gens. Je sais pas quand est-ce qu'elle va se faire, mais il y a déjà eu des démarches de fait pour ça. C'est un petit peu comme ce qu'avait fait Ingalls pour la carte d'exonération de taxes. Donc là, une licence, c'est-à-dire que ça se passe, moi j'en ai une américaine. Ça se passe t'as 20 questions, assez simples. C'est-à-dire des questions, le b.a.-ba de la conduite. 20 ou 40 questions, je sais plus. Tu passes ça en un quart d'heure, 20 minutes. Et puis ensuite, tu as autant, un quart d'heure, 20 minutes, tu fais un tour en bagnole, un petit tour de parking et puis un petit tour de bled. On te prend en photo et on te file ton truc. Tu la reçois. On te donne un truc provisoire et tu reçois une semaine ou 15 jours après, tu reçois un permis comme ça. Donc ça vaut 10 dollars. Alors je vois pas pourquoi en France ça vaut 3 000 €. On est vraiment en franc-maçonnerie. Donc ça, c'est fini. Maintenant, on peut avoir une... D'ailleurs, moi, je me sers que de ça. J'ai plus de permis français. Je me sers que de ça. La fois où je me suis fait arrêter, qu'ils m'ont demandé mon permis, j'avais absolument pas mon permis. J'avais ma driver license. Hein, ils l'ont pas voulu. J'avais que ça, moi, de toute façon. Et je n'ai que ça. Donc moi, je vais essayer de mettre ça en route. Donc on va voir ça avec Ingalls prochainement. On va faire ça aussi pour les papiers, mais vous pouvez le faire aussi de votre côté. Donc par simple lettre d'affirmation, vous pouvez vous pouvez avoir ça. Donc on est sous UCC, donc on peut faire un permis, pas un permis, un capacitaire à conduire, donc une licence pour conduire un véhicule. On va mettre ça au point. Alors, je ne sais pas si c'est moi ou Ingalls ou d'autres gens qui vont le faire. Mais aujourd'hui, on est tellement dans l'autonomie et qu'il n'y a plus rien. Enfin, il n'y a plus rien au niveau de la République, tu vois bien. Il n'y a absolument plus rien. Donc, on va aller vers des choses comme ça. C'est-à-dire que le permis qui coûte 3 000 € ou 2 000 € à nos enfants, même s'il y a des aides d'État pour certaines personnes, il y a toujours plein de taxes et plein de trucs. Là, donc, on va mettre un système à quelques euros. Ça n'empêche pas que les gens qui ont des auto-écoles pourront continuer à enseigner à conduire, la conduite. Mais il n'y aura plus cette franc-maçonnerie au milieu, cette préfecture, il n'y aura plus ça. Ça va être une chose, on essaiera de mettre un... Ça va se faire, je te dis, je te dis pas que c'est moi qui vais faire ça, moi je suis musicien. Mais je sais que c'est une chose qui est possible à faire. Voilà, ils peuvent pas... ils pourront, si on leur impose ça, ils pourront pas réfuter. Parce que celui qui réfutera ça, tu comprends bien, qui se porte esclavagiste. Et il n'y a plus d'entité esclavagiste. Donc on va mettre un permis, enfin pas un permis, je veux dire, tu vois, je suis tellement habitué, on n'est pas dans la permission du franc-maçon, on est dans le capacitaire à conduire un véhicule. Donc j'espère qu'il y a d'autres gens qui vont développer ça, qui vont développer le sujet,
qui vont se renseigner un petit peu. Mais voilà, on a ça aux États-Unis, on a ça sûrement dans d'autres pays. En France, on n'est pas plus bête qu'ailleurs. On peut avoir ça. Donc ça, c'est cette petite vidéo, elle est assez importante. Tu reconnais la musique derrière, j'espère. Ah, qui sait? Qui connaît cette musique? De qui s'agit-il? Donc voilà, ça va être des choses comme ça. Donc nous, ce qu'on veut faire avec nos réunions, il y a Surdoué qui a fait une vidéo qui a parlé d'une... on en a parlé avec Ingalls, donc il a demandé à pouvoir annoncer ça. On lui a dit oui, hein, évidemment. Et donc on va faire une réunion, mais il y aura d'autres personnes certainement. On sait pas qui encore et on sait pas quand il y aura la réunion. Mais on a déjà, les gens ne savent pas, c'est qu'il y a déjà un noyau dur. Il n'y a pas que des gens, il y a pas que des gens qui s'excluent en nous critiquant. Tu vois, il y a pas que ça. Il y a aussi des gens conscients et on est tous main dans la main. Moi, je vois sur Skype, j'ai des dizaines de contacts, pour pas dire beaucoup plus, avec qui on est complètement main dans la main, on est solidaires, on a envie de faire consciemment des choses ensemble. On n'est pas là pour s'insulter, on n'est pas là pour prendre la place de l'autre, tu vois. On n'est pas là pour exister plus que l'autre. On n'est pas là pour vomir sur l'autre pour prendre sa place. Ça, c'est un petit peu ce qui s'est passé dans le mouvement souverain. C'est ce que je vois. Ingalls a été victime de ça. Mais c'est des histoires... j'en parlais avec Marc Lebon. Et Marc Lebon me dit que c'est des histoires d'ego. Oui, parce que Ingalls, il n'a pas fait de mal. Hein, il a juste... il a fait ce qu'il avait à faire. Hein, c'est son libre arbitre. Il fait ce qu'il veut. Hein. Parce qu'il y a des gens... Enfin bon, hein, c'est ces histoires. Moi, ça me regarde pas vraiment, tout ça. Mais bon, donc j'ai réitéré ma confiance à Ingalls. Et les gens qui l'attaquent, eh ben, moi je pense qu'ils l'ont attaqué à ce moment-là, c'était il y a quelques mois. Je pense que c'est des gens qui voulaient simplement l'écraser pour prendre sa place. Hein. Comme ça se fait en franc-maçonnerie. Pour escalader, pour monter jusqu'au perchoir, on écrase l'autre, sans vergogne. Oh, sympa. Donc le lumérien, c'est pas ça. Nous sommes tous égaux, autonomes. Je comprends que tout le monde a envie d'exister, ça je comprends. Mais il y a une chose pour exister, ça s'appelle le talent. Et si tu exprimes ton talent, tu verras, ton talent sera unique comme ton ADN est unique. Tu vois ? Comme ta façon de voir est unique. Donc plutôt que d'écraser l'autre pour exister, faire plus d'abonnés, plus de vues, je sais pas, on est dans une espèce de connerie comme ça, dans une espèce de mauvaise logique comme ça, bah, le mieux c'est de faire parler ton talent. Et avant de faire parler ton talent, c'est vrai qu'il faut travailler. Voilà, ça c'est plus difficile, donc ça a l'air plus facile d'écraser l'autre pour exister. On en voit encore dernièrement. Tous ces faux spirituels, ces gens qui arrivent là, qui insultent comme ça, qui vomissent. C'est comme ça. Bon, pour cette histoire de beaucoup plus importante de licence, on va essayer de mettre ça en place. Pour pouvoir voyager, on va être obligé aussi d'avoir des papiers non implantés, donc des papiers qui ne sont pas de la communauté européenne, mais donc on va sûrement imprimer des papiers, affirmer que ce sont nos papiers, et la communauté européenne sera obligée de les reconnaître, elle ne pourra pas réfuter. Sinon elle se porte esclavagiste et on porte plainte contre eux. Donc on va faire des démarches comme ça, nous, des démarches, comme disent certaines, souveraines, mais c'est des démarches autonomes. Hein. C'est les démarches. Donc tout ça, tu sais, ça déplaît évidemment à la franc-maçonnerie, ça déplaît aux gens qui veulent faire des 6e républiques. D'ailleurs, tu vois bien tous ces politiques de dernière zone, du dernier instant, les espèces de jokers de la franc-maçonnerie qu'on voit, tous ces gens-là, bah et ça leur plaît, tout ce monde. Eux, ils voudraient continuer l'esclavagisme.
Ils voudraient continuer à ce qu'il y ait une TVA, des impôts, c'est leur intérêt. Eux, ils ne peuvent exister qu'en écrasant l'autre. Nous, les lumiériens, on est différents. On ne veut pas commander les gens, on veut les réveiller, les gens. Tu vois, c'est complètement différent. Eux, ils peuvent les commander parce qu'ils sont endormis. Nous, on veut les réveiller. Tu vois, c'est complètement... Et une fois qu'on les aura réveillés, on sera tous ensemble, tous égaux, et chacun travaillera son talent. Ça, c'est notre avenir. Ça s'appelle l'harmonie. C'est de l'orchestration. Donc, ça existera. Et on va avoir donc, des papiers gratuits ou pratiquement gratuits. Hein. Je pense que les gens pourront le faire aussi, s'imprimer leur propre papier ou ne pas avoir de papier du tout. Voilà. Mais bon, peut-être qu'il faudra quand même qu'on pense à un peu d'organisation pour qu'il n'y ait pas trop de bazar. Donc on va sûrement mettre des choses, ça rassurera tout le monde. Mais voilà, si on passait déjà par un permis comme ça, tu vois, enfin un permis, toi, je suis vraiment influencé par la franc-maçonnerie, par une licence comme ça, ce serait déjà pas mal. Et les papiers, c'est pareil. Si on les fait accepter par la CE ou par Washington, si la CE veut pas, mais la CE, elle va être obligée. Je te dis, sinon, on va les accuser, on va porter plainte devant un tribunal international. Donc, ils vont pas réfuter. Comme moi, ils ont pas pu réfuter mon nouvel état civil. Ils n'ont pas pu le réfuter. Ben non, sinon ils me mettent en esclavage et je porte plainte contre eux. Et on est dans le 13 000 balles par jour. Ils sont pas fous. Et j'attaque les individus, hein. J'attaque pas des entités. Les entités n'existent plus. Les entités sont abrogées. Donc si on arrive aussi, les papiers une fois reconnus par les CE, tu imagines que tu peux prendre l'avion. Parce que peut-être que les compagnies vont accepter que les papiers de la franc-maçonnerie. Mais ça, pareil, on se tournera contre eux. C'est pour ça qu'ils ont tout globalisé. Au niveau des globalisations, je voulais dire aussi, les farines, le sucre, tout ça, il y a des produits là-dedans qui nous abaissent. Très certainement, c'est globalisé. Enfin, tu vois, on est dans ce monde globalisé, mais ça va pas durer. Donc, je vais insister une fois de plus, faut jeûner souvent. Même si c'est 24 heures. Faut jeûner, faut manger de l'ail, enfin, tu vas me dire, t'es un vrai Satan, toi. Absolument, absolument, absolument. Je suis un Lucifer, un porteur de lumière. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est pas une insulte pour moi, c'est un compliment. Et crois-moi, je préfère la flamme de Satan à la caresse du Vatican. C'est joli, ça, non? Moi, je vous laisse. Donc, on y pense, hein, à cette petite driver license. Moi, j'en ai une. Ça m'a coûté $10. À plus tard.